Bonjour, bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage que j'avais envie de faire. Ça c'est Amazon, ça n'a rien à faire là. Donc un petit tirage que j'avais envie de faire, comme ça, voilà, pourquoi pas. Donc nous sommes quand? Vendredi 13. Faites un vœu, hein, vendredi 13, à 13h13, c'était trop tard. 13h, 13 minutes, 13 secondes, il faut se mettre en dessous de la table et faire un vœu. Mais de toute façon, vendredi 13, moi, tous mes vœux réussissent toujours, et ont toujours réussi, mais seulement je ne les dis jamais. Santé. Donc, première chose, donc vendredi 13, n'oubliez pas de faire un vœu. Et la chose importante, j'avais ce jeu-ci, mon tarot du Grail, de John Matthews, qui est introuvable, enfin non, il est trouvable, mais il est absolument cher. Eh bien, je ne sais pas pourquoi je fais ça maintenant, parce qu'il est toujours près de moi aussi, ce jeu. Ouais. Puis je vois tomber ma carte qui me manquait, les amis. Vous savez, il y a beaucoup... Enfin, voilà, ceux qui ont dit, tu le retrouveras dans un jeu de cartes, je l'ai retrouvé dans un jeu de cartes. En effet, ça pouvait être dans des boîtes, non, dans les cartes de ce jeu. Maintenant, là, à l'instant. Oui. Merci. Donc voilà. Et juste un petit truc. Pour la question, vous savez, la question d'il y a quelques jours, la réponse que je n'ai pas encore donnée, et j'ai pas su le faire avant, c'était la réponse par rapport aux vacances. Vous savez, si vous m'avez suivi, c'était les Maldives. Et voilà. Alors voilà, aujourd'hui, donc on est le 13 mars 2020. Il est actuellement 14h30. Et chez nous aussi, je le dis aujourd'hui parce que c'est d'actualité. Dans un an, si vous repassez par là, puisque c'est une vidéo intemporelle, ben, ça ne sera plus d'actualité. Normalement, on sera peut-être mort, je ne sais pas, moi aussi. Le coronavirus, là, hein, mon frère qui est quand même... voilà, m'a dit qu'ils avaient reçu un arrêté royal cette nuit pour fermer tous les magasins, etc. Donc, ils vont envoyer les policiers fermer toutes les boutiques. Enfin, voilà. Je ne sais pas où on va. Moi, depuis le début, je sentais bien que c'était pas rien. Et là, ben, on avait dit, il y a encore 2-3 semaines, à mon avis, avant d'atteindre le point culminant. Donc, voilà. Et c'est la folie dans les magasins. Il y a un magasin ils étaient tous dans le magasin, et puis ils prenaient. Et puis, normalement, le magasin a dit, un copain à mon mari qui lui disait, ils vont fermer. Il lui a montré la vidéo, c'est pas possible, regarde. Et du coup, ben, ils vont devoir fermer le magasin, mettre les gens dehors, remettre tout dans le magasin, les caddies, tout ce qu'il y a dans les caddies, et puis faire rentrer les gens petit à petit. Quelle affaire. C'est fou, c'est quand même quelque chose qui... C'est quand même quelque chose de grave, tout ça. Tout ce qui se passe maintenant, il y a quand même des choses moches. Bon. Bah bon. C'est ce qu'il fallait, c'est que ça devait être comme ça. Ceci dit, on en revient à quelque chose de mieux. Voilà, on va dire qu'est-ce qui va se passer j'avais dit dans les 10 prochains jours, dans les 10-15 prochains jours. On va voir un petit peu. Ici, j'avais envie de... Je ne savais pas du tout quel jeu je devais prendre. J'ai voulu prendre les Deviant Moon, puis je suis tombée sur celui-ci. Sinon, il était là, mais je suis retombée sur celui-ci plutôt. Je me dis, mais mince, alors j'ai 2 tarots les mêmes, moi. 2 oracles les mêmes, non. C'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est l'oracle. Everyday Witch Oracle. Et l'Everyday Witch Tarot. Donc, tarot oracle. L'oracle a des belles grandes cartes. Et le tarot a les cartes du tarot.
le tarot a un très très beau coffret avec un gros livre en anglais probablement. Ouais, en anglais, mais est-ce que tout est... Oui, oui, regardez, c'est super. Bah, avec Google Traduction, voilà, vous photographiez et vous avez la traduction directe. Donc maintenant, voilà, ce n'est plus vraiment un problème d'avoir les livres en anglais. Parfois, ça prend du temps, mais voilà. Voilà, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être vous montrer les cartes, comme ça. C'est fait. Cool, hein, aujourd'hui. Cool, cool. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien du tout. Le 6 de bâton, voilà. Le 6 de bâton, je vous montre. C'est très sorcière, évidemment. Voilà le dos des cartes. Donc, évidemment, on voit si elle est à l'endroit ou à l'envers. Mais quelque part, on s'en fout. Hein. Sauf si on les fait pêcher. Mais parfois, quand c'est à l'envers, c'est mieux aussi. Donc, voilà. Le 6 de bâton, pourquoi je le prends? Je vais le remettre. C'était pour vous montrer le style de carte donc, que c'est. Sans bordure. Je suis toujours dans les bâtons avec le 3 de bâton. Et oui, et l'oracle, je vais vous montrer une carte d'oracle. Ici, transformation et changement. De toute façon, moi j'ai fait les cartes, je les fais comme ceci, ce genre de cartes, je fais à l'intuition. Sun and Stars, soleil et étoile. Soleil et étoile. Et lune. Voilà, donc, ce sont des jolies cartes. J'aime beaucoup les cartes. D'ailleurs, je ne vais pas ranger celui-là. Ah, regardez, on dirait Jonathan. De la chaîne Jojo. Si on lui mettait un petit peu des cheveux au milieu, là, au-dessus, on dirait Jonathan. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites-lui, dites-lui. Eh bien, voilà, méditation pour la paix et la sérénité. Voilà. Bon, donc Jojo de l'œil dans le noir, la chaîne de l'œil dans le noir, bien évidemment, hein, vous avez compris. Alors, je sais pas, on va commencer. Alors, je vais faire 2 fois 2 jeux. Pas 2 fois 2 jeux, je vais faire 2 jeux. Donc, éventuellement, pour les 10 prochains jours, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, de quoi est-ce qu'il faut se méfier, à quoi est-ce qu'il faudra penser, de quoi est-ce qu'il ne faudra pas se tracasser, est-ce qu'il va y avoir du nouveau dans l'amour, etc., etc. On va regarder un petit peu ça. Je voulais prendre un thème, par exemple, je sais plus ce que j'ai fait l'autre jour, j'avais fait pour les célibataires, je crois, non? C'était pour les célibataires ou c'était pour les triangulaires? Je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Ici, on va faire en général. Et puis, je referai une vidéo pour ce que je n'ai pas fait. Il faut que je regarde. Ok? Allez, vous choisissez premier ou deuxième tirage. Donc, je vais utiliser les deux. Ou alors j'utilise un et puis l'autre. Non, je vais utiliser les deux. J'étais partie pour utiliser les deux. Donc, et donc j'utiliserai les deux mêmes jeux. Ouais. J'utiliserai les deux mêmes jeux pour le deuxième tirage. D'accord? Dans 30 secondes. Là, de loin, je vois plus rien. Aïe. Oh, j'ai laissé un... Ça, c'est magnifique. Hein. C'est ce qui était sur mon lit, en fait. Que j'ai lavé. Et qui est sur la chaise, qui est là, au milieu du jeu de qui il faut que je bouge. Oh,
Oh là là. Allez, un ou deux. Vous voulez que je prenne quelque chose pour vous faire choisir? J'ai pris... Non, je vais pas prendre les dés du tarot. On va prendre ce dé-ci et ce dé-ci. Alors, pour vous, il y a la fusée ou le igloo. L'igloo. La fusée ou l'igloo. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Ah non, je voulais faire... C'est celle-là qui devait partir. Mais en face de moi, là, c'est celle-ci. Oh, c'est difficile. Donc voilà, vous choisissez le igloo ou la fusée. Et on va commencer avec la fusée. Avec la fusée. J'aurais bien voulu un petit Lenormand pour... J'ai pas de moderne ici sous le... Ah oui, j'en ai plein, je m'en... Je vais prendre mon hurle normand, j'aime beaucoup aussi. On va prendre le hurle normand aujourd'hui. Qui est assez vieux aussi et qui est la première production du petit Lenormand après le décès de Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va. On va mélanger et on va faire un tirage. Quel tirage est-ce que je vais faire? Rien de préparé. Hein. C'est vraiment comme ça. Je me suis dit, oh, on va faire une petite vidéo. Je me suis étalée ce matin, je vous raconte pas, dans les escaliers. Moi, j'ai toujours les mains pleines. J'étais en chauchette. J'ai voulu monter les escaliers. J'ai un pied, puis l'autre pied, à mon avis, j'ai glissé. Heureusement, j'avais mon ordinateur comme ça. Enfin, celui-là, il est solide. Hein. Mon ordinateur. Il m'a protégé le visage. J'ai des rayons partout. Là, on va voir. Mais j'ai pas souvent des bleus. Mais là, j'ai été aussi sur là. C'est mon ordinateur que j'ai pris plein. En pleine figure, dirons-nous. Heureusement que ce n'était pas sur mon dos encore. Mais j'ai mal, j'avoue. Ma faute. J'ai envoyé à mon mari, il faut absolument mettre une rampe. Et il m'a répondu, tu avais sûrement encore les mains pleines. Je vous dis tout, je vous raconte tout. Bon, allez, les énergies pour ces prochains jours, les amis. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 mars 2020. Il est évident que ce sera une vidéo intemporelle, donc vous pourrez la regarder n'importe quand. Ce sera valable pour les 15 prochains jours. 10-15 prochains jours, d'accord? Pas de carte qui tombe. Ah, je vais faire autrement aujourd'hui, je crois. Je sais pas. Non, je vais faire comme ça. Je vais marquer un truc parce que je le ferai après. Une autre sorte de tirage. Ok. Je me comprendrai. Je me comprendrai. Je mélange l'oracle. Sans lunettes, je vois rien du tout. Hop. Ceux qui aiment les chats, ce sont des chats là derrière. Le chat des sorcières. J'aimerais tellement avoir un chat. Mais je suis allergique. En plus, j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont beaux. Ils sont beaux. C'est vrai que j'avais autre chose à vous dire encore. En tout cas, merci les amis, franchement, parce que je sais que
vos prières et vos... Enfin voilà, pour que je retrouve ma carte, m'ont aidé quand même, j'en suis certaine. Parce que j'aurais pu très bien remettre le jeu dans sa boîte et l'oublier et le retrouver. Il y a certainement... ces jours-ci, vous allez certainement avoir une confirmation, j'aime bien celle-ci aussi, la confirmation de l'amour d'une personne. Et il va y avoir... vous allez recevoir quelque chose de... Il va y avoir... allez. Alors, soit des mots, soit des ressentis, comme ici, voilà, des gens qui sont, ils sont heureux, quoi. Vous voyez, là, monsieur, madame, elle est sur le monsieur. Donc, vous voyez, ici, vous allez vivre un moment très, très, très heureux. Vous allez avoir le cœur qui va être rempli de joie. Là, j'ai le lot magique. Ou magique, ça pourrait éventuellement dire, je ne vais pas être négative hein, du tout, mais ça pourrait vouloir parler de potion. Enfin, vous m'entendez, au magique, ça peut être de l'eau bénie, ça peut être de l'eau de lune, de l'eau... Mais... Ou une potion. Mais un rituel d'amour peut-être aussi. Bon, je vais mélanger mes jeux. Okay. Je coupe. Nous avons le 7 de pentacles, oh les pentacles et le 10 de pentacles, et ben voilà. Alors ici c'est parfait parce que vous allez, avec le 7 de pentacles, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer ici. Le 7 de denier, donc vous allez pouvoir vous reposer et vous allez pouvoir peut-être patienter, comme ceci. Il faut patienter pour que le raisin mûrisse, mais vous avez déjà des acquis, d'accord? Vous voyez, on a déjà du vin, mais il faut encore attendre un petit peu pour que le raisin soit vraiment bon à cueillir. Et donc ici, c'est juste un peu de patience, on vous demande un peu de patience, parce que de toute façon, ça va arriver très vite. En plus, le 7 de denier, c'est toujours les fruits de son travail ici. Hein. Et le 10 de denier, évidemment, c'est la famille heureuse dans tous les domaines. Donc, quelqu'un qui a... On a tout l'argent, on a... Voilà, on a... Ça peut être aussi un héritage. On est à l'aise, matériellement, bien évidemment, mais quand on est à l'aise dans les sous, je pense qu'on est quand même beaucoup à l'aise dans tout. En général. Une fois qu'on n'a plus de soucis d'argent, on a quand même moins de soucis. Mais ici, en tout cas, c'est magnifique. Donc, vous allez vous entrez dans une période où vous allez avoir un moins de tracas. D'ailleurs, regardez ici, comme c'est bien fait. Nous avons le raisin qui n'est pas encore à maturité. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur du raisin. Donc là, qu'elle a dans sa main, la madame. Et là, regardez le raisin, là au-dessus, qui est à maturité. Donc il est à parfait. Et donc ici, on est
on est au 10, donc on a terminé le cycle. On a terminé le cycle de travail. Et maintenant, on a droit au bonheur, à l'aisance. Ça peut être un héritage, je vous l'ai dit. Ça nous parle de maison aussi. De maison, moi, oui, de maison qu'on achète, mais aussi, ou qu'on vend ou qu'on loue. Mais ça me parle aussi de foyer, évidemment. Vous voyez, on a les enfants, on a les jeunes, on a les parents, on a les animaux, mais parfois il y a aussi les grands-parents, parfois, donc, mais c'est souvent avec les couples. Voilà, mais ici en tout cas, un foyer heureux. Donc, si vous avez des problèmes dans votre couple, par rapport aux finances, principalement, je pense que ça va aller beaucoup mieux, mais il faut que vous... Peut-être que justement, on vous demande de prendre un peu de patience, de laisser un petit peu se faire les choses pour qu'elles reprennent place. Donc, soyez patient. On vous demande avec le 7. Le 7 ici, soyez patient. D'accord? C'est pas encore tout à fait là. Ok? Bon. Allez, on va y aller. On va mélanger. Donc, on va mélanger les finances, l'amour, l'amitié, le financier et la surprise. Ok, let's go. Alors, je ne lis pas à l'envers. Hein. Hop, ça commence fort, on a le soleil ici. On a le soleil, principalement ici dans l'amour. Donc, un bon présage d'amour ici. Donc, vous voyez, on danse. Donc, pour moi, il y a une dame plus âgée, il y a une dame plus jeune et il y a une future maman. Donc, c'est la joie, c'est la folie. En tout cas, le soleil, c'est toujours magnifique. En plus, il y a le soleil avec plein de tournesols, des petits chats. Enfin, c'est vraiment un instant magique ici. C'est aussi une décision que l'on va prendre. C'est une décision, c'est aussi la solution des problèmes. C'est les honneurs, la gloire, la célébrité, la satisfaction. En tout cas, c'est aussi, on nous dit qu'on va voir clair, mais on va sur du bonheur, d'accord? Donc vraiment du bonheur. On est plutôt ici dans les amitiés, amour et amitié. Waouh! Donc pour vous qui avez choisi la fougère, écoutez, ici on a la roue de fortune. Donc ici, nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle qui commence. Oui, en même temps, ça va être un mois où on va... Enfin, ici, cette fois-ci, si vous regardez la vidéo un autre jour, ce ne sera pas le cas, mais ici, il y a un cycle qui va passer. On est le quantième, donc le 13. Donc, dans une bonne dizaine de jours, donc dans 10 jours, je ne sais pas la date exacte du printemps, c'est toujours le 21, mais, enfin, soit... donc on va être dans un nouveau cycle. Voilà, la roue va tourner, la roue va continuer de tourner, elle ne s'arrête jamais. Hein. Ce sont les saisons, évidemment. Ça va nous parler, peut-être, ça pourrait nous parler aussi de répétition, donc des événements qui se répètent, mais ça peut être positif. En tout cas, ici, ça sera positif, hein, avec les cartes qu'on a. Ça nous parle de chance, d'occasion, des occasions qui vont s'offrir à vous, à nous. Ça nous parle aussi du temps qui passe, donc peut-être faire attention,
Mais je crois que vous allez en avoir conscience ici, parce que vraiment, avec le soleil ici, je pense que le temps qui passe vous a mené, ou est en train de vous mener vers quelque chose de magnifique qui va vraiment durer un long moment. Que du bonheur. Je regardais pour voir un peu s'il n'y avait pas du négatif, mais quelque part, mais non, c'est vraiment que du bonheur. Donc ici, par rapport à l'amour, par rapport aux amitiés, en tout cas, ici, moi, je privilégie vraiment l'amour. Ici, l'amour, si vous voulez créer une famille, vous allez peut-être tomber enceinte, vous allez peut-être, ouais, il y a quelque chose, il y a un événement certainement nouveau qui va arriver. La sécurité financière aussi. Sécurité financière, quelque chose, une voiture. Bah écoutez, franchement ici, moi je ne sais pas, chacun verra pour soi, mais il y a quelque chose de magnifique qui va se passer pour vous en amitié ou en amour. Si un bébé qui va naître, rencontrer la bonne personne, se réconcilier, oui ça peut être ça aussi, se réconcilier avec la roue. Ok. Alors, nous avons ici le page de épée. Le page d'épée. Et le chevalier de bâton. Je vous la montre, c'est quand même plus simple. On a le page d'épée. Ici, le page, le valet, pardon. Le valet, c'est un messager ici. Et c'est un messager qui pourrait venir vous parler, vous blesser. Vous allez... ça pourrait être un message d'un enfant ou de quelqu'un qui vous lance un truc un peu méchant là, qui va vous piquer comme ça. Ça va peut-être vous faire du mal sur le moment, mais comme si c'était un ado, il ne pense même pas ce qu'il dit, quoi. Donc il a envie de dire ça pour faire le malin à ce moment-là, mais il ne pense pas ce qu'il dit. Et vous, ça va peut-être vous contrarier un peu. Du coup, j'ai le chevalier de bâton qui, lui, vient vous apporter... c'est l'amour ici. Ça nous parle... le chevalier de bâton, il va nous parler ici de départ, de voyage, d'absence. Pourquoi ? D'aventure. Il y a quelque chose qui est un changement rapide, un déménagement. Un changement rapide, un déménagement, peut-être suite à un message tranchant. Pourtant, ici, c'est plutôt la vie active et professionnelle. Donc, on pourrait dire que dans le cadre de votre activité, vous allez recevoir un message qui ne vous fera peut-être pas très plaisir et vous allez partir. Vous allez peut-être quitter un emploi pour un autre. Peut-être, d'où peut-être ici la roue, hein, qui nous parle de nouveaux cycles. Peut-être c'est un rapport avec le boulot aussi. Ça se peut. Donc, ouais, c'est un rapport avec le boulot pour certaines personnes. Et il y a le message de quelqu'un va nous faire
vraiment, ça va nous faire changer les choses. Il y a des choses qui vont vraiment changer. Ça nous parle aussi ici de responsabilité, éventuellement. C'est lui le responsable, hein, ce n'est pas à vous. Normalement. Enfin, comment vous expliquer ça? Ça nous parlera d'autorité, ça nous parlera de responsabilité. Donc pour moi, c'est une personne. C'est quand même pas vous qui allez donner un message tranchant. Quoique. Peut-être. En général, on reçoit un message tranchant. Mais ici, je ne dis pas, peut-être que vous allez vous énerver. Hein. Il y a peut-être moyen, vous allez vous énerver. Et vous allez vous dire, allez tous vous faire je m'en vais sur mon cheval et je vais vers un autre travail. Parce que j'ai la chance. J'ai gagné au loto. Ah, il n'y a pas. Il faut aimer être heureux et gagner au loto. Maintenant, il faut de l'argent pour être heureux aussi. Mais bon, tant qu'on a pour vivre, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc ici, je vais recouvrir quand même avec... on va regarder un petit peu pour les finances et le côté matériel. On a le chariot, waouh, super. Ici, c'est le triomphe. C'est quelque chose, vous allez arriver vers quelque chose, vous allez triompher rapidement. Donc, est-ce que vous avez déjà en tête quelque chose? Il y a dans vos finances, dans tout ce qui peut vous rapporter, je sais pas, une location, une vente, ça va aller, vous allez gagner et vous allez, je lis parce que je ris parce qu'il y a marqué this way et that way. Ce chemin-ci, ce chemin-là. Donc, oui, vous allez vraiment... Il y a quelque chose de rapide qui va arriver pour vous dans le domaine financier qui va vraiment vous faire du bien dans les jours qui viennent. Par contre, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, de toute façon, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Avec le chariot, eh bien, on amoindrit, qui est une très bonne carte, on amoindrit la négativité du 4 d'épée. En même temps, le 4 d'épée, ça nous parle aussi de méditation, de solitude, de repos. Ça nous parle aussi de se retirer. On se retire un peu. On se retire un peu et on nous dit qu'on va penser un peu à soi. Il faut penser un peu à vous dans ce cas-ci. Réfléchissez, est-ce que vous n'avez pas besoin de recharger un peu vos batteries? Moi, à mon avis, si. En tout cas, peut-être que vous vous tracassez énormément par rapport aux finances. Vous pesez, oui, si vous traquez... Parce qu'en fait, cette carte-ci, elle nous dit qu'on n'arrive pas à dormir. On est dans l'insomnie en général. Hein. On est dans l'insomnie, mais... parce qu'il y a les épées. Donc, les épées, c'est toujours le mental et les pensées. Mais ici, elle se repose. Elle est posée. Donc, elle prend du repos. Et je pense que c'est vous en avez peut-être besoin aussi de prendre du repos. Et peut-être que vous avez travaillé beaucoup, fort, pour arriver à tout ça. Parce que c'est quand même beaucoup du bonheur ici. Il y a juste ce message tranchant, mais c'est pas grave, parce que ça vient de quelqu'un qui n'a pas une maturité adulte.
donc c'est pas grave. Mais peut-être que vous allez dire, tant pis, tu vas te faire voir, et moi, je m'en casse d'ici. Hein. Voilà. C'est pas pour ça que c'est de la famille. Hein. Ça peut... Si, on est plutôt dans la vie active et professionnelle. Donc ici, oui, c'est encore une fois le triomphe, hein, avec le char, le triomphe. Bon, du repos, vous avez besoin de vous reposer. Le roi d'épée, ici, on va trancher. Il y a une solution que l'on va prendre. Donc, je pense qu'il y a des événements hein, cette semaine, dans les 2 semaines à venir, il va y avoir des gros changements, mais que positifs. Que positifs. Vous allez quitter des gens qui vous sont, peut-être qui sont mal polis, qui n'ont aucune bonne intention envers vous. Enfin voilà, des gens qui ne vous respectent pas, vous allez les quitter. Voilà. Ou vous allez les faire partir. Voilà. L'abondance dans l'amour, dans l'amitié, on a la chance, on a l'abondance. Enfin voilà, c'est pas la perfection. Presque, j'aime pas dire la perfection n'existe pas. Donc oui, quand on a le monde, on a la perfection, mais en fait, la perfection n'existe pas, par moi. Je rigole. Et puis on a le chevalier d'épée qui va trancher. Le chevalier d'épée, c'est toujours quelqu'un qui juge. Hein, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui peut prendre des décisions. C'est quelqu'un qui travaille aussi certainement dans la justice, dans la loi. Quelqu'un qui est en rapport avec la justice, avec la loi, avec le pouvoir. Mais en tout cas, ici, c'est un homme ou une dame, évidemment, qui tranche, puisque ça, c'est général. D'accord? Donc voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, on va prendre celui-ci. Et on va recouvrir la partie vie active et professionnelle. Je vais quand même recouvrir ici. En fait, je vais recouvrir le page de épée, le 4 de épée, et probablement le roi d'épée, mais je ne sais pas encore, parce que ça, il tranche. On va voir avec ce qu'on a là. Ok. Ah, ici, donc, make a move. Donc, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont vraiment... les choses vont changer. Les choses vont... Mais c'est vous qui le désirez, en fait. Vous voyez? C'est vous qui faites changer les choses. Principalement par rapport au travail ou par rapport à des connaissances ou à votre vie de tous les jours. Il y a des choses que vous voulez faire changer. Et qui vont changer? Alors, ici, je pense qu'il faudrait dire, que vous devriez dire à quelqu'un ou à des personnes qui... Peut-être qu'il ne faut pas tout garder pour vous, parce que c'est ça qui vous fatigue. Donc il faudrait peut-être que vous disiez certaines choses à certaines personnes pour que ça avance, pour que ça aille plus vite. Peut-être que vous êtes fatigué parce que il y a longtemps que vous attendez quelque chose. Ça va bouger, mais il faut que vous vous confiez. Et peut-être que vous pouvez peut-être vous confier en disant « Écoute, moi je suis vraiment fatiguée, j'en peux plus. » Ben voilà, vous vous confiez et puis les choses s'arrangent. Voilà. Et puis là,
ça peut être aussi par rapport à l'argent ici. Donc, ici, on a le triomphe avec le chariot. Moi, je voulais recouvrir le 4. Donc, le 4, c'est on est fatigué, on a des insomnies, on est... On est dans nos pensées, vraiment. Et c'est pas cette carte-ci, pourtant. Hein. Cette carte-ci, elle est beaucoup plus cool. Mais sinon, on pense, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit dire, on doit parler. On doit dire ce qui se passe, ce qui ne va pas. Doit dire parler de nos pensées, de notre intérieur. Donc, voilà. Et ça, je pense que ça va vous libérer. Parfait. Je fais le roi d'épée. Je vais le faire. Ceux qui veulent s'arrêter là, ils s'arrêtent là. Parce que tout est parfait. Et le monsieur qui va trancher ici, bah, on va regarder ce que c'est, d'accord? Il pleut. Et nous voici avec Jonathan. De l'œil dans le noir. Eh bien, ici, encore une fois, il est dans ses pensées, dans la méditation. Méditation pour la paix et la sérénité. Et bien donc, on va trancher. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Les rois et les reines, ça peut toujours être vous. Éventuellement. Donc, vous allez trancher, vous, suite à certaines choses qui ne vont pas, certains tracas, certaines choses qu'on vous dit, ça ne vous convient pas, voilà. Et vous allez trancher et vous allez trouver la paix et la sérénité. On va dire à Jonathan qu'on a sa carte. Avec dans le tarot... Non. Dans le Everyday Witch Oracle. L'oracle. Ok. C'est parfait, non? En tout cas, c'est bon. On n'a pas dû mettre beaucoup de cartes. C'est bon. Alors, bah écoutez, on peut prendre le petit Lenormand on va faire oui ou non. Vous posez votre question. Ceci, c'est le hurle normand, donc le normand qui a été fait le plus ancien, le premier petit Lenormand, qui est à la base le jeu de l'espoir. Ok. Oui, je vous ai pas dit. Donc, c'est oui si on a l'anneau, et c'est non si on a la croix. Alors, les amis, nous n'avons pas la croix. Il y en a qui sont bloqués à cause de la santé. Alors, je compte 13 cartes. 1, je sais pas, il y a du bruit devant chez moi, c'est pas normal. 2, c'est non. C'est non, les amis. Donc voilà, c'est non. Alors, on va faire le deuxième jeu, n'est-ce pas? J'ai envie de faire l'inverse. Ce serait pas bien qu'on fasse d'abord Non, je vais faire pareil, parce que sinon j'aurais dû le dire avant. Je voulais dire qu'on fasse
celui-ci, et puis le tarot après. Non, on va faire comme ça, sinon j'aurais dû vous le dire, parce que peut-être que vous auriez choisi... Enfin, voilà. Donc, on fait l'igloo. J'adore ces jeux, moi, j'aime bien ce jeu. Alors, pour vous qui avez choisi l'igloo, le deuxième tas de cartes, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochains jours, 10-15 prochains jours, les amis? Il y avait un gros camion rouge, comme un gros camion Coca-Cola. Vous savez là, comme on voit à la télévision. Et qui est parti. On a l'ermite. Donc ici, si on a ce jeu-ci, il parle un peu autrement. Donc ici, enfin, ici on nous parle de méditation, de recherche intérieure, de paix intérieure, etc. Peut-être que c'est ce que vous avez besoin. Le 9 d'épée et... Je coupe parce que je regarde quand même, c'est quand même une certaine importance. Le 9 d'épée et le 8 de bâton. Donc... on s'angoisse, on s'angoisse, on s'angoisse. On est un peu désespéré ici pour certains d'entre vous. On a des remords, des regrets. Quelque chose qui va aller plus vite. On a des remords, des regrets. Soit vous allez avoir des remords, des regrets qui vont arriver. Ou soit il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va aller vite. Un gros camion qui ne passe jamais rien dans ma rue, c'est pour ça que... On est toujours étonné quand il passe une voiture. Allez, on y va. L'amour, l'amitié. La vie active et professionnelle. Situation matérielle. Carte surprise. Et on va voir ce que ça donne, tout ça mélangé. Allez, aussi beau que le premier. Hein. Je coupe. J'ai coupé. Oh oh. Le 2 de épée. Et le 3 d'épée. Alors, ok. Ici, vous êtes certainement, pour la grande majorité, dans un cas de... Vous devez faire un choix parce que vous avez votre cœur qui saigne. Dispute, conflit. Et ici, un choix. Peut-être que vous vous attendez qu'on fasse un choix. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire où vous ou l'autre doit faire un choix.
C'est plus possible de vivre comme ça. On est malheureux. Donc, il faut choisir. On est bloqué. D'ailleurs, on voit, elle ne sait pas planter son épée puisque l'autre est en plein milieu. Donc elle est bloquée, elle doit faire un choix. Soit elle essaie d'aller aussi, et elle fait peut-être tomber l'autre, ce qui n'est peut-être pas bon. Ou soit elle ne lance pas son épée. Mais je pense qu'il y a ça c'est un cœur qui est un cœur blessé. Donc c'est des douleurs. Aussi, ce sont des choix à faire. Il y a un choix difficile ici pour certaines personnes dans l'amour. Principalement dans l'amour. Dans l'amitié aussi, hein, peut-être, mais... Okay. Ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre. Hein. Et puis ce n'est pas parce que le choix est difficile que le choix ne va pas se faire non plus. Je suis bien coiffée. Hein. J'ai l'as de bâton et le 6 de coupe. Voilà, je regardais pour le fun, mais en tout cas, c'est l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui commence, la passion, et le 6 de coupe, c'est le 6 de coupe, c'est des souvenirs, ça peut être quelque chose du passé qui revient, c'est aussi le partage, c'est des âmes sœurs, donc, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. Ouais. Quelqu'un du passé, ou quelqu'un qui est votre âme sœur, ou quelqu'un qui a été... qui a fait partie de votre vie dans une autre vie antérieure. Ok, allez, on y va, parce que cette fois-ci c'est bon. Hein. Ton rombe de tirage. 1, 2, 3. Et... toi, tu viens, toi. Donc... nous avons la haute prêtresse. Donc, la haute prêtresse, la papesse. Donc ici, ça nous parlera de connaissances, d'études. De connaissances, d'études. Viens père, viens cuisinière. Je ne saurais pas les faire taire, il faudrait que je crie. C'est chiant. Oscar, sushi. Oscar. Chut. Allez, c'est tout. Viens chercher un bonbon. Un bonbon? Qui veut un bonbon? Un bonbon? Toi, t'es goulaf.
Toi, t'es vraiment le goulard du service, toi. Attends, parce que ça, c'est lourd, par contre. Ah. Potion magique. Sushi, tu ne viens pas? En fait, quand mes chiens, moi, quand je leur donne un truc, ils ne bougent pas de place. Où tu? Tiens. Parce qu'il sait que je le rapporte, en fait. Et là, je vais pas lui apporter. Donc, oui, la haute prêtresse qui va parler de connaissances. Donc ici, par rapport à l'amour, on va peut-être avoir connaissance de certaines choses, des secrets, des mystères. Ça peut nous parler parfois de tristesse. Hein. Ça nous parlera de sciences occultes. Ça nous parlera de sagesse, parfois aussi, d'inconnu. On va retourner l'autre pour voir. Hein. Ah, nous avons le roi de Pentacle. Alors là, on a un monsieur. Ici, c'est un monsieur qui a bien travaillé, qui a acquis, qui a travaillé beaucoup, qui a bien géré, et qui maintenant il a tout ce qu'il désire, voilà. Il a tout ce qu'il désire. Il a bien travaillé. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir comme secret, celui-ci? Ah, ça parle d'études, peut-être. Peut-être que vous allez avoir. Il y a une révélation qui pourrait se faire par rapport à. Oui, à la femme ou à l'homme de votre cœur. Ça peut être aussi dans l'amitié, ça va. Ça peut être aussi dans l'amitié. Vous allez avoir peut-être des révélations par rapport à un ami ou à une amie qui vit très bien. Il risque peut-être d'y avoir des choses qui vont ressortir. Je vais retirer une carte pour ça. Mais en tous les cas, par rapport à l'amour ici, on va se stabiliser. Il y a quelque chose qui va vous allez vous stabiliser. Il y a peut-être, on fait peut-être un travail sur vous, sur votre couple. C'est possible. On fait un travail sur votre couple. Parce qu'on vous jalouse. Si c'est vous qui faites un travail pour que la personne revienne, ça va pas marcher. Si, ça va peut-être marcher, mais ça sur du long terme, non. Oui. Il y a des révélations qui vont être faites pour certaines personnes, mais dans votre amour, dans votre couple, ou par rapport à une personne que vous aimez, mais par rapport à un aspect financier. Hein. C'est pas, vous n'allez pas savoir qu'il me trompe, non, c'est pas ça. Ce sera par rapport à un aspect financier et des révélations, peut-être la comptabilité, etc., etc. Hein. C'est pas... voilà. Parce qu'on pense toujours, il va me tromper, mais c'est pas toujours. Ça qui fait, voilà, foirer le bazar. Alors, vie active et professionnelle, plus ou moins. Hein. Oh, le 7 de bâton, on est sur la défensive ici. On est sur la défensive, on doit se justifier, vous en avez marre. Là, vous en avez marre de toujours devoir vous justifier. Et de toujours devoir vous protéger. Ah, mais on a la roue de fortune. Donc, ça va se terminer. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au travail, dans votre vie, peu importe, vous allez gagner. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez gagner.
euh, par rapport à cette sensation de toujours devoir vous justifier. Vous en avez marre, vous êtes une grande fille, un grand garçon, et on n'a pas besoin de toujours vous demander d'où viens-tu, qu'as-tu fait, que vas-tu faire, voilà. Ça peut être aussi au niveau du travail quand je sais pas pourquoi, je pense à ça, on vous oblige à vous habiller autrement. Donc, quelque part, on vous demande de ne pas être vous-même. Parce qu'on ne veut pas que vous vous habillez d'une certaine manière. Alors, parfois c'est justifié, parfois. Mais ici, ça n'est pas spécialement justifié. C'est vraiment de la jalousie. Et du coup, vous devez toujours vous justifier par rapport peut-être à votre caractère. Mais ça va passer, vous allez gagner en tout cas. Vous allez gagner. Si vous êtes dans une procédure, dans une procédure judiciaire, ici il n'y a pas de carte qui me dit que vous allez être dans cette situation, mais oui, il y a de la chance. Vous allez gagner quelque chose. On va entrer dans un nouveau cycle aussi pour justement ne plus avoir à se justifier comme ça. L'argent. Oh oh, on a le 9 de pentacle. Oh, waouh. Et le 5 de paix. Alors, le 9 de pentacle, faites... Ah non, pardon, c'est le 9 de coupe qu'on fait aveu. Mais donc ici, le 9 de pentacle, on a tout. On est arrivé à tout ce que l'on voulait. On fait presque, parce que tout ce que l'on voulait, c'est le 10. Maintenant, on peut vraiment penser à se poser, à se reposer. On en a vraiment le droit. On a bien travaillé. On a très très bien travaillé et donc on est dans un accomplissement financier. Donc financier. Donc là, financièrement, pas de problème. Tout va bien. Pas de problème, c'est négatif. Donc tout va bien. Donc oui, le bien-être matériel. Et ici vraiment, il y a tout qui va bien. Mais on va voir... Ah, j'ai repris. Ah oui, ici, alors oui. Financièrement, donc on est dans les finances. Donc, tout va bien. Mais par contre, là, j'ai un conflit. Alors, j'ai un conflit. Mais comme on peut voir ici, c'est le 5. Hein. Ouais. Comme on peut voir ici, le 5 d'épée, c'est une victoire sur un conflit. Donc on va se prendre la tête, peut-être, un petit peu, se disputer. Peut-être. Et vous allez gagner. Mais vous allez, en effet, effectivement, vous allez gagner. Mais vous n'allez peut-être pas être aussi heureuse que vous ne le pensiez. Aussi heureux que vous ne le pensiez. Mais oui, vous allez gagner par rapport à l'argent. Alors oui, c'est un conflit pour moi, un conflit intérieur. D'où peut-être vous avez bien travaillé parce que vous vous êtes battu. Et du coup, ça vous procure vraiment maintenant... vous voyez, ici, je sais pas, je viens d'avoir un truc. C'est comme si vous n'arrivez pas à épargner. Et vous empruntez de l'argent. Mais il faut que vous rendiez cet argent. Et vous le rendez. Peut-être que vous ne le rendez pas tous les mois, parce que c'est peut-être un par an, mais vous le rendez. Ça veut dire que, quand vous avez rendu cet argent, vous ne l'avez plus. Alors, pourquoi est-ce que vous dites que vous ne savez pas économiser ? Parce que si vous vous disiez, oui, mais je rends 50 € tous les mois,
Alors, on m'a avancé une somme, je rentre 50 euros tous les mois. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à économiser? Parce que si, au lieu de donner l'argent, j'allais dire de me donner l'argent, en fait, parce que je suis en train de vivre un truc comme ça, pas moi, hein. Enfin, pas moi qui dois de l'argent, mais c'est ce qu'on fait avec moi. Puisqu'on sait me rendre, moi, 50 euros de temps en temps, pourquoi est-ce que la personne qui fait ça, pourquoi est-ce qu'elle ne met pas de côté 50 euros de temps en temps? Puisqu'elle sait le faire, puisqu'elle me les rend. Elle saurait mettre de côté de temps en temps 50 euros. Sinon, elle ne saurait pas me les rendre. Et ça, c'est quelque chose peut-être que vous êtes... Alors, soit vous allez vous en rendre compte, ou soit vous vous en êtes rendu compte, et vous avez pu épargner. Et là, maintenant, vous savez que vous avez une poire pour la soif. Vous savez que si votre machine a tombé, votre machine à lessiver tombe en panne, vous aurez de quoi payer votre machine à lessiver. Vous savez, voilà, je veux dire, c'est ça. Il faut au moins avoir une petite réserve. Et là, vous l'avez. Donc, vous vous êtes battu peut-être pour pouvoir y arriver, à avoir en fait cette réserve, mais vous allez y arriver, si ce n'est déjà fait. Surprise! La reine de Pentacle. Ok, où est-ce qu'ils sont mes pentacles? Ah, ils sont... Je cherchais les pentacles, mais ils sont là, dans le coffre. Donc la reine, ça peut être vous aussi. Ici, je confirme avec les pentacles, c'est les deniers. Hein. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui est une dame, c'est vous, monsieur ou madame, qui êtes dans la richesse. Ici, financière. Richesse financière, c'est marrant. Ça peut être aussi, oui, de l'opulence, etc. Mais ça peut être aussi un héritage. C'est une sécurité matérielle. Ça peut être une personne aussi. Une personne qui va vous aider. C'est peut-être à cette personne que vous allez emprunter quelque chose. Et devoir le lui rendre. Un combat pour le lui rendre. Vous allez dire comment est-ce que je vais faire. Mais vous allez y arriver. Et vous allez tellement bien y arriver que vous allez vous dire, mais purée, puisque j'arrive à lui rendre, peut-être que je vais pas mettre 50 euros tous les mois, mais peut-être que je vais mettre 20 euros. Mettez 20 euros, mettez 10 euros, mettez quelque chose. Alors, je ne me prétends pas vous dire ce que vous devez faire. Hein. Je dis ça comme ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais quand on sait qu'on a quand même un minimum de côté, eh bien, honnêtement, ça vous rendra aussi beaucoup plus sûr de vous. Et qu'une personne qui est sûre d'elle passe aussi beaucoup, beaucoup mieux qu'une personne qui n'est pas sûre d'elle. Ça joue beaucoup aussi vis-à-vis des autres personnes qui nous entourent. Voilà. Alors, on va recouvrir avec mon l'oracle. Je vais recouvrir les épées. Le reste n'est pas mauvais. De toute façon, elles ne sont pas mauvaises, hein, ni celle-ci, ni celle-là. Parce que là, c'est la sensation, par exemple, c'est la sensation de toujours devoir se justifier. Et là, c'est un conflit intérieur aussi. C'est pas, oui, un conflit intérieur, c'est, oui, on ne sait pas très bien. Il y a, voilà. Mais parfois, c'est aussi un conflit physique. Il ne faut pas non plus être trop sûr de vous. Rien n'est jamais acquis, hein. Même si vous l'avez parfois. Ok. On va prendre... recouvrir celle-ci.
écoutez, elles sont toutes belles. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Oups. Et on va voir ce que ça nous dit. Nous avons le feu magique. Du coup, oui. Ah oui, mais je suis conne. Je suis en train de me dire, c'est quoi le feu magique? C'est le magicien. Non, c'est un oracle. Ok, donc on a le feu magique qui recouvre ici le 7 de bâton. Et on a de l'amour, on donne de l'amour ici. Voilà, avec cette carte-ci qui va recouvrir les épées. Donc, ici, je pense qu'il y a... Ah oui, c'est ça. Je me dis, pourquoi est-ce que je vois un rituel, mais ici, on a peut-être fait un rituel sur vous. Donc oui, ici, en effet, je pourrais dire que... On pourrait vous avoir fait un rituel sur vous, par rapport à vos gains, à vos finances, à votre travail. D'où ce fait-là que vous devez toujours devoir vous justifier parce qu'on vous surveille, en fait. On vous surveille. Mais vous allez trouver la solution pour qu'on vous fiche la paix. Ça, oui. Vous allez trouver la solution pour qu'on vous fiche la paix. Si vous pensez qu'on vous a acheté un sort ou qu'on travaille sur vous, vous allez vous rendre compte que vous pouvez le renvoyer. Mais vous n'allez peut-être même pas le renvoyer, le sort. Parce que si c'est moche, on vous l'a envoyé et vous le faites un bouclier pour que ça se renvoie automatiquement. Mais vous ne faites rien pour envoyer, parce que vous faites aussi des énergies négatives qui se reporteront sur vous. Donc ici, de toute façon, s'il y a eu de la magie, des mauvaises énergies, ça reviendra quand même à l'envoyeur. Hein, donc, toujours. Donc là, je pense que c'est les moches énergies qu'on aurait pu vous envoyer par jalousie, elles serviront plus à rien ici. Il y a quelque chose qui va se passer et vous ne serez plus atteinte. Vous ne saurez plus être atteinte. Voilà. Et en fait, ici, pour les sous principalement, un travail sur soi, on a un accomplissement financier. Vous me croyez si je vous dis je caille maintenant? C'est fou, ça. Le 5 d'épée. Il faut que j'en retire une. Parce qu'on est quand même dans les finances, donc je vais quand même rester dans les finances. Oser affirmer son homosexualité. Oser affirmer quelque chose qui est en rapport avec l'amour. Ici, on vous dit que les choses vont pousser. Donc, c'est mon mari qui doit rentrer. Donc, par rapport à l'argent, ben oui, voilà. Par rapport à l'argent, vous allez planter des petites graines. Vous allez planter les petites graines et vous allez voir qu'elles vont vraiment grandir. Et ça, vous n'y arrivez pas, c'est dans votre tête. Vous n'arrivez pas à mettre des sous de côté. C'est pas possible. Vous pensez que vous ne sauriez pas. Vous pensez, je ne saurais pas, j'ai pas assez, ceci, cela. Mais si, vous allez pouvoir le faire. Et vous allez le faire d'ailleurs. Vous allez le faire et vous allez voir comment ça va aller vite pour se remplir. Voilà. Ayez confiance.
Ayez vraiment confiance. Voilà. Donc ici, financièrement, ici. Et alors, il y a l'amour ici. Pourquoi donc, voilà. Ici, je vais retirer juste une. Voilà. Donc ici, vous pourrez imaginer tout ce que vous voulez parce que vous allez être dans un cycle où tout pourra se passer, où tout pourra se réaliser pour vous. Donc ici, dans les prochains jours, il y a des grands changements pour vous qui vont se faire. Et ouais, des grands changements qui vont se faire. Vous allez changer aussi. Vous, hein, pas l'autre, vous. Vous allez changer. Financièrement aussi. Ouais. Financièrement aussi, je sais pas. Ici, je vois beaucoup de finances et l'amour. Avec l'amour, on est. En plus, on a la reine et le. On a le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc ici, on est quand même avec deux personnes qui ont un couple qui a réussi financièrement. En tout cas, ici, c'est vraiment des choses à changer. Vous allez changer certaines choses pour pouvoir être beaucoup mieux et vous allez être mieux. D'ici 10 jours, je crois que les choses auront déjà bien changé pour vous. Des économies, principalement en économie pour vous. Réception d'argent aussi peut-être. Ouais. Vous savez quoi, je vais en prendre une dernière pour mettre là sur la... Pour si, juste pour si elle fait de la magie. Ici, on nous parle de créativité, de méditation pour la créativité. Donc, je dirais non, peut-être qu'elle ne vous lance... Enfin, oui, peut-être pour une ou deux personnes, oui, on travaille sur vous, mais en principe, non. C'est... Ici, je pense que c'est votre imagination qui vous fait croire ça, déjà, et qu'il y a quelque chose qui est en évolution ici. Donc, par rapport à votre amour ici, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va... et la petite flamme va se rallumer ou va grandir. Et vous allez vous retrouver ici. Vous allez vous retrouver dans votre amour avec la personne de votre cœur maintenant ou très bientôt. Il faut juste un peu... Vous devez être dans ces jours-ci, vous devez penser. Penser à mettre de côté et penser à agir d'une certaine manière par rapport à l'amour. Il y a des bonnes énergies aussi qui viennent pour le travail aussi. De très bonnes énergies, vous avez la chance. Donc voilà. C'est tout bon. Parfait. Pour les 10-15 prochains jours. Et donc ici, on a le hurle normand, donc le jeu de l'espoir. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc ici, oui, posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Ici, j'ai l'encre et le monsieur. Donc, posez votre question fermée, oui, non. Est-ce que ceci, vais-je? Salut. Eh bien, on coupe. Donc, il faut... Bon, on a la madame et les souris. Oui ou non? On va y aller. Alors, je compte 13 cartes. 1, 2, 3,
4, 5. « 6, 7, 8, 9. Je vois pas bien. 10, 11, 12, 13. Donc voilà, là, on peut s'arrêter. Donc c'est ni oui ni non. Et si on continue, hier, je crois que c'était non. L'enfant, la madame, le renard, l'encre. Et c'est oui. C'est oui, les amis. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait, n'est-ce pas? C'est parfait. Je sais pas pourquoi ici, si vous allez... Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il va y avoir une demande en mariage. Ou, en tout cas, vous allez vous rapprocher très fort ici dans les 15 jours qui viennent. Vous allez aller habiter chez lui, il va venir habiter chez vous. Il y a des choses qui vont changer. Fiançailles, mariage, demande en mariage. Voilà. Et bien voilà, mes amis du deuxième groupe, donc pour l'igloo. Les petits dés. Enfin, ils sont pas si petits que ça. Hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien et restez, j'allais dire, sortez couverts. Aussi. Allez, soyez positifs. Bisous, bisous.